c'est un peu moins funky qu'à côté. Donc nous, c'était plutôt une application basée sur la sécurité. Donc le but, c'était plus faire du Raspberry Pi avec le module caméra qu'on avait à disposition. Donc l'idée, c'était de travailler sur la reconnaissance faciale. Donc avec un dispositif assez simple, on se place devant la caméra, on se prend en photo et si on est reconnu comme étant autorisé à pénétrer dans le système, ou ouvrir une porte ou déverrouiller la machine à bière, à café, et ben on passe. Et sinon on est non autorisé, on passe en rouge. Donc il y a une petite veilleuse en LED qui s'éclaire en vert quand c'est OK, en rouge quand c'est pas bon. Et du coup on a une application de monitoring en Node.js qui permet de voir en temps réel qui essaye d'accéder au système et qui est refusé et qui est accepté. Alors nous c'est pareil, on a développé ça avec OpenCV en termes de reconnaissance faciale. Le truc c'est qu'il faut au moins un jour pour qu'il soit vraiment opérationnel à 100%. Il faut l'entraîner avec des visages. Donc là on était très short en timing, donc ça passe des fois, ça passe pas des fois. Donc autant dire que là la sécurité n'est pas encore au top, mais on va essayer. Donc il y a un petit bouton de pressoir qui est un peu caché. On se place devant la caméra. Et après on prie. Et normalement ça va. Donc voilà, typiquement voilà, effet démo égale ça ne passe pas. Je t'ai pas bien moi. Donc on voit que la LED s'est transformée en rouge. Là je me calme en fait. Normalement ça passe. Voilà. Donc là j'ai été reconnu, donc ça met Joe, ça met le prénom de celui qui a été reconnu, et puis après normalement ça déclenche une action qu'on a bien sûr pas eu le temps de faire aujourd'hui, mais voilà un peu le principe. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, remarques? Je crois qu'à l'origine, le projet, c'était pour servir de la bière. Ouais, voilà, bon, ça c'était le côté fun. En fait, on voulait que dès qu'on ouvre, enfin, dès qu'on déclenche en fait, la tireuse à bière, ça déclenche une sorte de makey-makey, etc. Le seul problème, c'est que l'organisation n'est pas prévue de tireuse à bière. Donc on n'a pas pu Il fallait bien un petit troll, quoi. Ouais. Pour la bière, si t'es trop alcoolisé. Exactement. Alors voilà, donc en possibilité, c'était après, du coup, vu qu'on va reconnaître à chaque fois la personne, on va pouvoir incrémenter le nombre de fois qu'il passe et savoir, par exemple, vous avez consommé 2 bières, là ça suffit, n'y allez plus. Quoi. Aux gens, t'as des poches sous les yeux. On avait un écran La couleur de la peau était bien rouge. On voulait écrire bonjour truc, tu es déjà passé 3 fois, ça suffit maintenant. Ouais. Et on n'a pas eu le temps non plus de... Les yeux trop rouges, ça ne sert plus. Exactement, après on pouvait même calculer le taux d'alcoolémie. Vous êtes en auto-apprentissage ou pas? Ouais, complètement. On a fait de... Là, on connaissait rien sur du apprentissage pour la base de données. C'est-à-dire que chaque nouvelle photo peut être en fait finalement un élément en plus qui permettra de mieux reconnaître la fois prochaine. Ça, c'était l'idée. Tu peux le faire, mais là c'est pas mis en place. En fait, le problème, c'est OpenCV sur Raspberry Pi. OpenCV, en fait, c'est super gourmand. On a eu des memory limites assez fréquentes. Et donc là, on peut Et faire l'apprentissage, mais sur un autre serveur, sur un serveur. Faire la partie apprentissage sur le serveur, puis après je pense que ça peut être une bonne alternative. Transférer le modèle sur le Raspberry Pi. Mais en 2 jours, c'est un peu short, peut-être aussi. Le timing est nécessaire. Voilà. Un petit interlude d'ouverture de porte. Vous avez d'autres questions, d'autres remarques? Suggestions, idées? Et si vous aviez eu un peu plus de temps, vous auriez continué sur quoi? OpenCV, vraiment l'entraîner à fond. Et puis faire une boîte un peu plus présentable. Malgré toutes les ressources qu'on avait à disposition. C'est un peu ce qui pêchait. Bah oui, le temps aussi. Hein. Ouais, exactement. Il se passe quoi si tu mets un miroir devant la télé? Eh ben, si tu veux essayer, je t'en prie. Alors, et si tu passes la photo de quelqu'un? Je pense que ça passerait si on est vraiment devant avec un smartphone. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même le reflet de la vitre. Donc, une photo papier. Si on arrive à photo papier, on va essayer.